Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Je suis Pascale Pelletier, je travaille au Carrefour culturel Paul Médéric et je profite du vernissage aujourd'hui, samedi 9 août, pour vous présenter mes deux nouvelles expositions. Soit celle de Madame Denise Fauché, qui sera présente jusqu'au 21 septembre, et celle de Monsieur Rémi Deslauriers, que vous pourrez voir jusqu'au 7 septembre. Bienvenue et bonne visite! Merci d'avoir répondu à notre invitation et à celle de nos deux artistes d'aujourd'hui. Alors, je suis Joanne Saint-Genet, je suis l'agente de développement culturel de la ville de Baie-Saint-Paul. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce vernissage estival, donc pour les prochaines expositions qui vont être avec nous. Alors, je vais inviter le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à vous adresser quelques mots. Merci, Joanne. Alors, mesdames, messieurs, madame, monsieur, les artistes qu'on accueille aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir, moi, que je participe au vernissage, presque tous les vernissages, autant ici, le plus souvent ici parce qu'on en a plus, mais aussi à la bibliothèque. Vous savez, Baie-Saint-Paul est une municipalité dont le slogan est « Ville d'art et de patrimoine », mais on ne veut pas que ce soit seulement... Nous, on pense que ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. On veut que ça soit bien incarné, bien ancré dans la vie de la municipalité. C'est pour ça que je suis ici. L'objectif, vous savez, moi, j'ai un rôle de représentation. Je représente 7300 citoyens de la ville de Baie-Saint-Paul et citoyennes. Et c'est important, ce rôle-là, et c'est en leur nom que je suis ici aujourd'hui pour vous saluer, vous tous et toutes, et saluer particulièrement les artistes, Madame Fauché, Monsieur Deslauriers, c'est ça. Vous saluer ici, vous remercier d'être là, de nous présenter des œuvres. Je pense qu'on est chanceux, nous, Baie-Saint-Paul, d'avoir une ville où, vous savez, il y a le Carrefour culturel, il y a un musée d'art contemporain ici. On a une salle d'expo. Actuellement, on a commencé le symposium en art, imaginez, pour les gens de Baie-Saint-Paul. Et en plus, une dizaine, au-delà d'une dizaine de galeries, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, imaginez dans quel environnement on peut être et combien on est chanceux d'avoir des artistes qui nous présentent leurs œuvres ici. Et ce que je dis souvent, vous savez, une société a besoin de ces artistes, souvent pour mieux se comprendre, pour aller plus loin, pour nous... souvent, moi, je dis que ça nous permet, Baie-Saint-Paul, d'être dans la modernité aussi, de toujours être en avant de quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire, puis c'est grâce à vous, grâce aux artistes qui viennent ici, qui créent et qui viennent nous rencontrer. Donc, je suis très heureux de le faire, très heureux aussi de voir que, tantôt, je parlais avec les artistes, puis... entre autres, M. Deslauriers me disait, c'est première expo solo. Donc, c'est important. Et pour nous, pour moi, en tout cas, je suis très heureux quand j'entends ça. Parce que l'objectif du Carrefour, ici, quand la ville a repris ce centre-là, l'objectif du Carrefour, c'était de faire... Ça s'appelle un Carrefour. C'était le centre d'art avant. On a rebaptisé ça Carrefour culturel Paul Médéric. Pourquoi un Carrefour? Parce qu'on veut que ce soit un lieu de rencontre. C'est un carrefour ici, évidemment, mais c'est un lieu de rencontre des artistes, des disciplines aussi. Vous savez, ici, là, on expo, il y a de l'art visuel, il y a les fermières qui sont là aussi, hein, en bas, qui travaillent avec nous. Il y a un studio qui parle plus de tout ce qui est traditionnel, de l'artisanat traditionnel. Maintenant, on est aussi multimédia, on a d'autres types d'expression artistique. Et c'est ça qu'on veut, que ce soit ce lieu de rencontre-là. Puis c'est d'autant plus intéressant que là, on a quelqu'un de Montréal et de Québec en plus. Donc, c'est pour les artistes d'ici, mais c'est aussi pour les artistes d'un peu partout qui peuvent venir ici. Vous savez, Baie-Saint-Paul est un lieu quand même passablement reconnu et on espère que souvent les gens viennent ici parce que les artistes s'y retrouvent. Ils viennent pour les rencontrer, puis pour rencontrer leur œuvre aussi. Et parfois, ça peut être intéressant, ça peut être un tremplin. C'est ce que je vous souhaite aux artistes. Je souhaite que vous ayez le plus de monde possible qui puisse venir découvrir vos œuvres. Et encore une fois, au nom des citoyens de Baie-Saint-Paul, je vous remercie. Je salue aussi Joanne et son équipe pour le travail qu'ils font ici, puis d'avoir pu encore une fois continuer à organiser
à permettre aux citoyens de Baie-Saint-Paul puis de partout au Québec de profiter d'expos de qualité comme celle-là. Voilà, merci. La première exposition que je vous présente aujourd'hui est celle de Mme Denise Fauché et elle s'intitule « Femmes et ombres silencieuses ». Bonjour, Mme Fauché. Bonjour. Pour débuter, j'aimerais peut-être que vous nous parliez de vous, de votre démarche, de votre parcours artistique. Je peins depuis plusieurs années. J'ai eu une formation en infographie. J'ai traversé plusieurs périodes. Je dirais que la première, c'était sur le thème de la préhistoire. Puis ensuite, j'ai fait des épaves et fonds marins, des tableaux qui représentaient des épaves et fonds marins. Mais comme j'avais beaucoup d'expérience en numérique, avec Photoshop et tout, parce que j'ai été infographiste, à un moment donné, j'ai commencé à travailler mes photos. Alors, ce que je présente, ce sont des photos qui ont eu un traitement numérique et qui sont imprimées sur des papiers à haute densité avec des encres archives. Alors, ils sont censés se conserver une centaine d'années, ces impressions-là. Puis, votre thème « Femmes et ombres silencieuses », pourquoi ce thème? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, au fait, je pense qu'on a encore beaucoup à dire à propos des femmes. Les femmes vivent encore de la répression un peu partout dans le monde. Puis même dans le temps je pense, de ma mère, ce qu'elle a vécu, ce que ses frères, ce que ses sœurs vivaient à l'époque, qui étaient les servantes, des hommes qui étaient à la maison et tout ça. C'est difficile, puis je pense que même dans nos racines, on a encore des choses à propos de ça qui sont restées. Alors, moi, je veux en parler. Je veux parler, c'est sûr, de choses que les femmes vivent difficilement. Puis, quand je parle de mes ombres, sont aussi des ombres de femmes. Alors, là aussi, le thème parle maintenant des femmes actuellement dans la ville, ce qu'ils peuvent vivre comme l'itinérance, des fois la violence, la soumission. En fin de compte, j'essaie de cibler un peu tout ce qui se passe dans la vie des femmes d'aujourd'hui, puisque mes ombres, ce sont des femmes. Pouvez-vous nous décrire un peu votre technique? Comment vous traitez vos images? Comment sont faites vos œuvres? Ce sont des photos de gens que je connais. Puis habituellement, les photos sont traitées avec Photoshop à partir de photos que je prends, de photos de vieilles rouilles. Je me suis promenée à Santa Fe, Nouveau-Mexique, je suis allée en Floride, et quand je voyais des choses, des murs décrépits, des choses qui me parlent pour moi, des choses qui ont peut-être sans intérêt pour d'autres, mais pour moi, que je sais que ça peut me donner des images intéressantes, je récupère toutes ces banques de données-là. Puis, mes photos sont des superpositions et aussi parfois du dessin. Comme il y en a une en particulier, c'est surtout, elle a été tellement traitée à l'ordinateur que par toutes sortes de techniques de dessin qu'on ne reconnaît plus le visage, mais ça a donné une image intéressante quand même. Alors, c'est la façon que je les traite, ces visages-là. Et votre inspiration, elle vient d'où, elle? Qu'est-ce qui vous inspire? Je dirais... en fin de compte, tout ce qui peut-être est plus dans l'intérêt des gens, que les gens ne regardent plus comme justement des vieux murs, de la rouille et tout ça. Moi, toutes ces choses-là sont pour moi d'un intérêt super parce que je les intègre après. Puis je me promène souvent avec ma caméra dans la ville pour prendre des situations où je vois mon ombre ou l'ombre d'une copine qui est avec moi, qui m'accompagne. J'en profite pour prendre ces photos-là, puis je les superpose à l'ordinateur. Et puis, vous avez parlé de rouille, vous avez parlé de matière transformée. C'est plus dans ces couleurs, dans ces formes. Qu'est-ce qui vous attire sur justement ce genre d'objets qu'on pourrait croire détruits ou brisés? Justement pour donner de l'intensité aux images, parce que je prenais juste une photo d'ombre, l'ombre va être grise, ça va juste être dans des tons plus sombres que l'environnement, mais en lui superposant
des images comme ça de rouille de vieux murs, ça prend une toute autre allure, là. C'est complètement transformé. Et je pense que je leur donne une vie nouvelle à ces endroits-là. Ouais, vous transformez le lait en beau. C'est ça! Oui, c'est un peu ce qui me tient à cœur. Puis comment vous vous décririez comme artiste? Je dirais que je suis une artiste engagée, je dirais, parce que c'est sûr que mon thème parle de femmes, mon thème parle de situations qui se vivent à la ville, surtout à la ville. Je ne suis pas tellement à la campagne, j'habite Montréal. Alors j'aime sensibiliser les gens sur des situations et sur le vécu des femmes aussi. Fait que je suis comme engagée dans cette idée-là. Et puis, j'aime beaucoup la diversité dans l'art parce que je me promène entre la photo, la peinture, la gravure, le numérique. Alors, tout ça m'intéresse. Il n'y a pas un médium, j'en privilégie des bouts, là, mais en général, je dirais tout ce qui touche art visuel, j'adore ça. En tant qu'artiste engagé, est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre par votre art? Oui, bien, j'espère que dans ce qui est là, je vais pouvoir transmettre le message de ce qui se vit en ville, en tout cas surtout à Montréal. Moi, j'en vois beaucoup d'itinérance, puis de gens démunis. Il y a beaucoup de gens démunis. Il y a beaucoup de situations où on voit des complots, où on voit aussi de l'intimidation dans des ruelles. Si j'ai la chance de capter un événement comme ça, j'aimerais pouvoir le transmettre pour sensibiliser les gens à ça. Et aussi, je parle beaucoup des femmes, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur leur situation dans divers pays, et même ici, à Montréal, au Québec, au Canada, en Europe. Je pense qu'il y a encore un chemin à faire pour les femmes. Est-ce que la situation des femmes a toujours été un sujet qui vous a touché, qui vous a inspiré dans votre art? Je dirais que la situation des femmes, ça a été pour moi réfléchir beaucoup à la situation de ma mère quand elle était jeune, son vécu, son entourage, ce qui l'a amené à des souffrances psychologiques et tout ça. C'est sûr, l'avoir souffrir, c'était pour moi difficile. Puis là, j'essayais d'imaginer c'était pourquoi. Fait que c'est sûr que j'ai été sensibilisée quand même très jeune à la situation des femmes. Mais mon expérience de vie aussi m'a amenée à tout ça. Ah oui. Oui. Bien, merci beaucoup, Madame Fauché. Ça m'a fait plaisir. J'aurais comme dernière question, est-ce qu'il y a un moyen de voir vos œuvres, à part bien sûr ici jusqu'au 21 septembre, je crois? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui, vous pouvez voir mes œuvres sur mon site Internet. Alors, c'est www.denisefauché.com.